Bonjour, je vous partage ma compréhension de cette prière, cette chanson que vous avez entendue au début du clip vidéo et qui nous aide à entrer dans ce temps consacré au carême, c'est-à-dire cette grande retraite de 40 jours. Ce n'est pas comme un simple poème pieux que l'on récite distraitement, mais comme un manifeste spirituel pour un monde en crise. Cette prière ne parle pas d'émotions religieuses, elle parle d'actes. Elle ne parle pas d'un Dieu lointain, mais d'un Dieu qui répond à une conversion concrète. Elle nous arrache à une foi décorative pour nous conduire à une foi qui dérange, qui engage, qui transforme les structures de l'injustice. Dans un monde troublé par les guerres, les inégalités, l'indifférence et l'égoïsme, cette prière devient lumière. Si tu brises tous les liens de l'injustice, voilà le point de départ. Dieu ne commence pas par te demander de chanter, mais de briser les systèmes d'exploitation, les paroles qui écrasent, les silences complices, les mensonges sur les réseaux sociaux. L'injustice aujourd'hui n'est pas seulement politique, elle est relationnelle. Elle se cache dans nos jugements rapides, dans notre indifférence aux pauvres, dans notre confort qui oublie la souffrance des autres. La prière affirme que la vigueur de Dieu ne descend pas sur un cœur fermé.
La force de Dieu visite celui qui choisit la justice au prix de son propre confort. Le refrain est bouleversant. Comme l'aurore, ta lumière jaillira. L'image de l'aurore est théologiquement puissante. L'aurore ne négocie pas avec la nuit, elle la traverse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle dissipe les ténèbres avec autorité. La promesse est claire. Si tu vis la justice, ta vie deviendra lumière. Dans un monde saturé d'angoisse, de désinformation et de cynisme, Dieu promet une clarté intérieure. Cette guérison n'est pas d'abord physique, elle est existentielle. Elle restaure l'identité, elle redonne une direction. La deuxième strophe radicalise l'appel. Si tu donnes de ton pain, si tu ouvres ta maison. Le texte ne dit pas « donne ce qui te reste ». Il dit « donne ton pain ». C'est un partage qui touche à ta sécurité. Ouvrir sa maison aujourd'hui, ce n'est pas seulement accueillir physiquement, c'est faire de la place dans son agenda, dans son écoute, dans son cœur. Dans une culture de l'individualisme, cette prière attaque frontalement l'idole du « moi d'abord ». Elle proclame que le vrai désir comblé n'est pas celui qui accumule, mais celui qui partage. Le pont révélé, le cœur du texte. Voici le jeûne auquel le Père nous convie. Il s'agit clairement d'un écho prophétique, notamment au chapitre 58 d'Isaïe. Le vrai jeûne n'est pas une performance ascétique, mais une conversion sociale. Dieu refuse un jeûne qui humilie le corps, mais qui maintient l'oppression. Il veut un jeûne qui libère. Théologiquement, cela signifie que la spiritualité biblique est inséparable de l'éthique. Il n'y a pas de culte authentique sans justice. Le culte devient mensonge si la main qui prie est la même qui exploite. Cette prière reprend la structure conditionnelle typique de l'alliance. Si tu, alors Dieu. Ce n'est pas un marchandage, mais une dynamique d'alliance. En hébreu, dans Isaïe 58, le verbe briser, parak, évoque l'action de détacher un joug pesant. Il s'agit d'une libération concrète, historique. Et alors, lorsque le texte dit « Alors ta lumière jaillira », le mot « or » désigne la lumière créatrice de Genèse 1. Autrement dit, l'acte de justice fait surgir une recréation. Ce n'est pas seulement une amélioration morale, c'est une participation à l'œuvre créatrice de Dieu. Dans un monde fracturé, cette prière affirme une vérité puissante. La justice n'est pas une option sociale. Elle est le lieu où Dieu se manifeste. Là où l'homme libère, Dieu recrée. Là où l'homme partage, Dieu répond « Me voici ». Et voilà ma petite réflexion. Je te souhaite un bon carême. Merci d'être là. Je me sens moins seul dans cette grande retraite qui nous prépare tous à Pâques. Bonne journée à toi.